89. On a un petit quart d'heure pour Daf Yomi. Pas plus, malgré qu'il faut minimum 150 minutes pour le bien comprendre. Donc on va lire, traduire, comprendre ce qu'on peut. Mais et après on va passer à notre cours habituel de la paracha. Alors, première ligne. Rabba Baravuna Amar Kegon Shenetalua Mesikim. Mesikim, c'est des mafios non-juifs à l'époque qui ont pris le terrain qui a été volé. Vous vous rappelez, je vous ai oublié de mettre mise à jour sur hier. Hier, c'était quoi? Quelqu'un, il a volé un terrain. Le propriétaire, il est en Guadeloupe. Quelqu'un, il s'est présenté comme le propriétaire, il a fait des faux papiers avec ce que vous voulez, avocat et tout, on arrive que ça arrive. Et il a vendu un terrain qui n'est pas à lui, à quelqu'un. Et maintenant, à ce quelqu'un, ils sont venus des mafios. Et ils ont pris les fruits. Ba nigzal ligbot keren govem inechassim et shuabadim. Et le propriétaire, il arrive. Maintenant, il va voir le voleur, là, qu'il a vendu son terrain. Il prend le capital plus tous les fruits qu'il y avait, qu'ils ont été mangés par les mafios. Baruch Habadov. Il a fait. Ksheba nigzal ligbot perot koveotan mi nechassim benechorim. Donc le capital, il va le prendre de n'importe quel terrain ou bien qu'il a le voleur, mais le bénéfice, comment vous avez appelé ça hier? Le plus-value, c'est ça? Le plus-value, il peut le récupérer que des biens qui sont libres et non pas hypothéqués. Ça, c'est le sujet d'hier. Rava lo amar ki Rabba Baravuna. Rava n'est pas d'accord avec ça. Hare yotza mitachat yado bedina mashma. Le Rabba Baravuna lo amar ki Rava. Hare yotza mitachat yado be'ina mashma. Est-ce que selon Rava, il récupère que le capital et non pas le plus-value? Ravashi amar litzdadin katane. Ravashi explique notre sujet de deux manières différentes. Un, kegon chez Gazal. Alors voilà, écoutez bien le cas. Sadeh mehavero melea perot. On a déjà vu hier la même chose. Quelqu'un, il a volé un champ d'un propriétaire qui n'est pas là, rempli de fruits, allez, des raisins. Veachal et perot. Le voleur, il a d'abord mangé tous les fruits, il a fait du vin avec, et en plus, le lendemain, il a vendu le terrain, c'est pas lui le propriétaire. Ou machar et sadeh. Quelques mois après, il arrive le propriétaire de Guadeloupe. Ba lokeh ligbot keren gove minechassim meshurabadim. Ba nigzal ligvot perot gove minechassim benechorin. Donc le propriétaire, il va prendre le capital du voleur et ça, il peut le prendre de n'importe quel bien qu'il a le voleur. Même si le voleur, il a une maison hypothéquée, il la prend. Et après, pour les plus-values, c'est quoi le plus-value? Il y a les plus-values et il y a les fruits. Il y a trois choses. Comment quelqu'un va te donner une maison hypothéquée pour il va te la donner? Aujourd'hui, il se débrouille, mais à l'époque, c'est... Ah, banixal, ligbot, perot, govem inechassin benechorim. Par contre, pour les fruits et le plus-value, ça, il ne peut pas le prendre sa maison hypothéquée. Il peut prendre que des biens libres, disponibles. Ben les ravaven ravuna kashia, milve alpeu, ou milve no govem inechassim et shuabadim. La Gemara dit, attends, est-ce qu'il y a un papier ici ou il n'y a aucun papier? Comment ça se fait que le propriétaire de Guadeloupe, sans papier, il peut aller à la banque et récupérer une maison hypothéquée? Non, il est passé au tribunal et déjà avant de vendre. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de papier car on sait que c'est un escroc. Ah, yahi, perotnami. Dans ce cas-là, alors même les fruits, on va rembourser de sa maison hypothéquée. Ah, K'Ahmad Badin à la Ken, Velo Ahmad Badin à la Perrotte. Non, il est passé au tribunal pour le vol du terrain, mais ils ont oublié de mettre aussi là-bas dans le tribunal les fruits qu'il avait mangés. Donc ça, c'est trop tard. Il peut les récupérer, le propriétaire, ces fruits, que des biens disponibles et non pas des biens hypothéqués. La Gemara, elle te dit, Oma Ipaska. Pourquoi comme ça? Stama de Milta, Kitava Inish. Ah, Bélia, Obaoukaba. Karnatava Bereisha. Ça peut y arriver. Tu sais quoi? Ils ont oublié au tribunal les fruits? Oui. Parce que le plus important, c'est le terrain. Savar Shmuel, ok, Ahmi Gazlan. Les chiffres. Bon, on a le plus-value. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ve'amar le Shmuel Rav Hinena bar Shilat. Amlich. Urtov. Mishufra. Shifra
ou père. Il fallait écrire et il faut classer. Il y a 3 choses ici. Le capital, le prix de vente du terrain. 2, il y a les fruits, s'il y avait. 3, il y a le plus-value selon les mois qui sont passés. Bemaï. Dans quel cas il s'agit? Bebal Hov. Il te les pire. D'abord, si c'est un prêt qui n'a pas été payé, jamais on prend les fruits avec. Hein? C'est que le capital. Amar Shmuel, Bal Hov govet shevach. Ou le plus-value. Shevach in, aval perot lo. Et la lave, velokeach mi gazlan. Mais ce n'est pas la même règle si ce n'est pas une dette, c'est un voleur. Quand c'est un voleur, on prend les 3 catégories en considération. Rappelez-vous, capital, fruits et plus-value. Amarav Yosef, askinan kegon sheyesh lo karka. Et dans ce cas-là, s'il a un terrain, on peut tout payer avec. Amarle Abaye, v'chimutar lilvot sea bisea b'makom sheyesh lo karka. Amarle hatam be'alvaha achas bine. Dans un prêt, d'abord, il faut rembourser de l'argent avant les terrains. Mais ici, comme ça a été vendu et volé, on peut se faire rembourser directement par un terrain et non pas par l'argent. Et miyado, ça a été acheté de la part du voleur. Amarle Abaye, bah alors qui rembourse quand même avec l'argent? Depuis quand on rembourse avec les terrains? Amarle hatam. Vous êtes avec moi? Quelle ligne on est? 26. Chazak. Hatam. Halva'a. Achazbine. C'est pas le même cas. Quand c'est un prêt, oui, on peut rembourser d'abord avec l'argent avant les terrains, mais ici, directement du terrain. Goufa. Amar Shmuel. Voilà la source de un cas d'une dette où quelqu'un, il n'a pas payé. Amar Shmuel. Ba'al hov. Govet hashevach. Même s'il y a un risque d'un intérêt, quelqu'un il a fait un prêt, 100 shekels, et il a pris hypothèque le terrain, et l'autre il n'a pas remboursé les 100 shekels dans la date, et le terrain maintenant il vaut 120. Ah, alors, c'est pour qui les 120? Pour moi, pourquoi il n'a pas payé lui? Il n'y a pas de ribit, hein? Il n'y a pas d'intérêt. Dis-moi, on n'a pas le droit d'avoir d'intérêt, de prêter avec Oui, intérêt. c'est pas l'intérêt ici, parce Non, que mais si on tu n'a aurais pas le payé, je t'aurais donné ton terrain. Non, mais par contre, je te pose une question. Mettons, il y a quelqu'un qui a de l'argent qui est placé. Il est placé, il est bloqué, il a un intérêt dessus par la banque. Oui. Quelqu'un lui demande de lui prêter de l'argent, il est obligé de débloquer, il ne va plus toucher les intérêts. Est-ce que l'autre, il va pêcher les intérêts? Non. Oui, Non, alors il perd les intérêts. Oui, la banque elle a un papier. Non, mais lui, autorisé. il ne touche plus les intérêts. Non, mais c'est pas grave, il a rien perdu. Non, mais. Il n'a pas gagné à cause de lui. Tous les Oui. mois, oui, mais il a rien gagné. D'accord, mais la banque, elle a une autorisation de faire des affaires comme ça. Ouais, ça s'appelle interrisqué en hébreu, pas nous. Amarava, Teda, Shekar kotev lo mocher, la lokeach, Ana ekum, ve'ashpe ve'atke ve'amarek zvin eilen ve'almeon ve'shivcheon, ve'ekum kadmach ve'tzav zvin adinach ve'kabil aloi. C'est comme ça qui est marqué dans le papier. Quand moi je prends ton terrain en hypothèque, je marque bien que si tu ne me rembourses pas, eh ben ce terrain-là, avec tout ce qu'il peut avoir dedans, les trésors, le plus-value et tout, il va être à moi. Comme ça, tu te dépêches pour payer tes dettes. Amar le Rafia barabi le Rava la me'ata matana lo ktiv le hachi, anami de l'otarif shifra. Depuis quand on marque tout ça? Amar le in, oui. C'est pareil dans un cadeau aussi. Il n'y a pas de cadeau empoisonné. Hein. Je te donnais un cheval, un cadeau. Ne regarde pas maintenant s'il a des dents, il n'a pas de dents. Demain, tout est inclus dedans. Amarle in, yafé, ve yafé. Oui, c'est comme ça les règles. Bon. Amar Rav Nachman. Hamatni tamesaya le marshmuel veuna havrin mokim la bemila harine. Détania. Pourquoi tu nous parles de ce sujet? Nous on a parlé d'un autre sujet. Hamocher sadeh la havero. Ve'arei yotza mitachat yado. Kshehu gove. Gove keren minechassim mishuabadim, veshevach gove minechassim benechorin. Nous on a une règle. Si quelqu'un il a vendu un terrain, je t'ai vendu un terrain avec une garantie, d'accord? Il s'agit que j'avais des dettes. Ils sont venus me prendre les dettes docteurs, 2 docteurs aujourd'hui, voilà, 3 docteurs. Bah ou Khaba, ça devient la majorité là. Docteur Alors, Bruchim Abaim, dans 5 minutes on démarre, hein, on finit la page d'Afayomi, 5-7 minutes. En tous les cas. Chers amis, j'ai vendu un terrain à Monsieur Malé avec garantie. J'avais une dette. J'ai pas d'argent, ils sont venus chez toi. Ils t'ont pris le terrain qui appartenait à moi. Moi maintenant je dois, toi tu viens me réclamer le remboursement. Entre temps il y avait de plus-value. Toi tu peux rembourser chez moi le capital de les biens que j'ai même hypothéqués. Mais le plus-value,
tu peux pas m'attaquer sur des biens à moi qui sont hypothéqués. Que si j'ai des biens disponibles. Ok? Sur un pied, attention. C'est... Ça, c'est le règle dans une vente classique. Mais quand c'est un voleur qui a vendu le terrain, ça, c'est pas la même règle. Ça veut dire quoi un voleur? Moi, c'est même pas le propriétaire. Je t'ai vendu un terrain de quelqu'un qui n'est pas là. Je l'ai vendu à toi et après il revient le monsieur. Et il veut son terrain. Toi, tu m'attaques maintenant. Moi, tu m'attaques dans quoi là? Capital plus le plus-value. Là, tu peux récupérer tout, même de ce qui est hypothéqué. Pour le voleur, tu peux tout. תל שבח מעל הקרקע, והיציאה מבעל החוב עם היציאה יתרה לשבח, אין לו אלא הוצאה בשיעור שבח בעל חוב. Par contre, si le terrain il a baissé, ça on n'a pas parlé, hein. Il n'y a pas de plus-value, alors là, on ne peut pas réclamer en plus. והשמואל במה ימוקים לה, ברוך הבא. היא בלוקח מגזלן כאשר האיש האדם השמואל גר מגזלן לשפחה, והיא בבעל חוב כאשר האיש וסייף האדם השמואל בעל חוב גובה את השבח. Donc la Gemara dit c'est pas la même règle sur un pied, attention, c'est un gros sujet. C'est pas la même règle pour un vol de terrain vendu ou une vente classique avec une garantie. Ibaraitem abelokeh migazlan. Si quelqu'un il a acheté d'un voleur, kegon sheyesh lo karka, et le voleur il a un autre terrain, je le prends tout. Inamik shekanu miyado. Ibaraitem abebal chov lo kashia kan beshvar. Je tourne la page. Hamagia l'irtefaim kan beshvar sheno magia l'irtefaim. C'est quoi l'irtefaim? Quand c'est arrivé à les épaules, il dit Rashi, il y a des fruits qui ne sont pas encore terminés. C'est un plus-value, mais pas tout de suite. Potentiel, bravo. Mais c'est un plus-value sûr. Il ne dépend pas du prix d'immobilier. Alors celui-là aussi, il faut le prendre en considération. Et Shmuel, il permettait d'encaisser un plus-value potentiel. Lokashia, hadema sigbe keshi ou ara veshifra, veha de loma sigbe la keshi ou ara, deya ivle chifre ou messa l'éclat. Tout ça dépend aussi combien d'investissements il y a pour arriver à le plus-value potentiel. Hein. Il faut laborer, il faut tout ça, c'est des frais aussi. Alors il faut les prendre en considération. Peut-être tu vas rester à zéro. Mais s'il a de l'argent disponible, il vaut mieux d'abord de rembourser avec l'argent et non pas un terrain. Et là, mais maintenant que j'ai pas de l'argent, alors je suis coincé, je peux pas te rendre. Donne-moi la valeur du terrain et prends que le capital et débrouille-toi. C'est quoi apotiquer? Quand il a mis sur le contrat. Donc on est dans des règles de contrat, c'est pour ça que c'est très balèze. Hein. Ça fait 3 pages, on se prend la tête, et il nous reste encore 3 pages à se prendre la tête sur le même sujet. Tout dépend de ce qui est marqué dans le contrat. Quoi qu'il arrive, hein, la halakha de tout ça, ils vont terminer au tribunal. Hein. Chaque cas, il faut le trancher. C'est quoi le cas là? C'est un voleur qui a volé un terrain, le propriétaire il est en Guadeloupe, il a vendu comme si c'est lui le propriétaire, et pour l'instant il a fait dedans des investissements, ou des fois il a revendu un autre, et après un mois il arrive de Guadeloupe, ou après 3 ans. Comment on calcule maintenant tout? Lui il me réclame à moi parce que je l'ai volé, il y a il y a le plus-value, il y a le terrain qu'il a passé 2 mains, c'est des cas très compliqués, donc tout dépend de ce qui était marqué dans le premier contrat. Oui, mais celui qui achète un terrain comme ça, ou un bien, qui n'est pas à l'autre. On a vu hier, il y a même des avocats. Il y a même des avocats qui sont dans les trucs, dans les tmaniques jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. Moi, j'ai connu aussi quelques histoires des gens qui ont acheté un terrain qui n'appartenait pas au vendeur. Et même l'avocat, il était dans le bassin, bien sûr. Alors, במאי כמפלגי, רב סבר אדם יודע שקרקע אין לו גמר נתן לשום פיקדון, נאמלא לשום פיקדון סבר לא מקבל. שמואל אמר, אדם יודע שקרקע אין לו גמר ונתן לשום מתנה, ונאמלא לשום מתנה כסייפא למילתא. Donc, encore une fois, selon le contrat, une personne, il sait ce qu'il a acheté. Quand le contrat, il est trop bizarre, il y a trop de conditions, il faut savoir qu'il est possible qu'il va rester sans rien dans la main. Veha plig eba hadazimna. On a étudié ce sujet, regardez maintenant sur le mariage. Amkadesh et tachoto. Quelqu'un, il a fait un mariage avec sa sœur. Rav Amar, non, est-ce que le mariage, il est annulé directement et donc s'asseoir et le doigt à la bague? Excusez-moi. C'est ça. Avec sa sœur. Il rigole. Avec sa sœur. Oui. Non, mais c'est comme le mariage, il est interdit. Ah oui. Alors, il a donné une bague. Mais comme le mariage, il est interdit, à qui appartient la bague? Regarde avec Marais. Est-ce que non, mais la sœur, elle peut pas, le mariage n'est pas valable.
Alors est-ce que la bague revient? Mon frère, Shmuel Amar, Maot Matana. Shmuel a dit non, le mariage il est annulé, mais la bague c'est un cadeau. Mais le premier rabbin il a dit non, la bague c'est pas un cadeau, la bague c'est pour un mariage. Si le mariage n'est pas valable, Donc, c'est pas ça. la bague elle revient. ah bah oui, parce que ça concrétise comme tu dis. Rav Amar Trozera, Shekedosh Tov Natana Shuma Pikadon. Et là je suis Pikadon, ça va le câble laminé. Alors le Rav il dit mais non, c'est lui comme il sait que c'est pas valable, Ouais. alors il a fait exprès. Lui il pouvait pas garder la bague, il a pas de coffre. Alors il a donné à sa sœur, soi-disant c'est une bague de mariage, et il sait que le jour il va vouloir récupérer la bague, il va venir dire à sa sœur le mariage de toute façon n'est pas valable, redonne-moi la bague. Donc quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui sait, Ouais, ouais, ça- c'est une combine. Et ouais, mais c'est un truc. Shmuel Amar Maot Matana Fidon Shmatana Imale Shmatana Kesef Alemilta. Mais selon Shmuel, non, il n'est pas si fou. S'il a donné une bague, c'était un jeu, mais c'est un cadeau. Ok. Donc c'est pareil chez nous. Hein. Est-ce que dans les contrats de terrain, il y a des combines, il y a des gens vicieux comme ça qui vont te vendre. C'est un voleur maintenant. Hein. Et il te vend, il te met dans le contrat. Si toi tu revends, alors attention, si quelqu'un il vient me réclamer le terrain, il y en a des voleurs très intelligents qui arrivent à se couvrir. Sricha dehit marbea be'aka marav de l'avdin shedi ave matalot lenuchra aval gabe achoto imam modele le Shmuel. La Gemara dit mais c'est pas pareil. Le cas du mariage et le cas des terrains. Ouais. Le cas des terrains, c'est des gens étrangers. Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent des cadeaux. Il faut se méfier. Hein. Si quelqu'un il t'offre beaucoup des cadeaux sur le terrain que tu as acheté, Méfie-toi. méfie-toi. Mais entre frères et sœurs, les cadeaux peuvent exister. Mais il m'a bien caché là-bas, il m'a donné la tzricha. Bien fait. Ben les rav d'amar pikadom eshvodam matana, hay la rav makanahit, ou perot, ech yachil. Savar anayachut le ar'a ve'evid ve'echul begave. S'il fait un contrat, il dit je te vends le terrain et tout, ça je connais des cas. Mais moi, c'est les fruits, ils sont pour moi. Bon. Ça veut dire il profite deux fois. Il t'a vendu un terrain qui n'est pas lui, Et- et plus il est en train de manger les fruits. Il y a des conditions comme ça dans les ventes. Les chiat tamar et des ara, zouzaï, les rav, neavo, damar, picadon, le shmuel, lamar, matana, matana. Et maintenant, lui, quand tu le demandes d'un fois, mais dis-moi, c'est pas toi le terrain. Il dit oui, mais justement, je prends les fruits au cas où s'il vient le propriétaire, je le rembourse les fruits déjà. Tu vois, attention, un vicieux, hein. Amarava, il reta. Quoi qu'il arrive, voilà, on a fini la halakha. Un terrain qui a été volé. Voilà, je suis en ligne 36. Hein. Si le propriétaire il arrive de Guadeloupe, il récupère son terrain, le plus-value, les bénéfices, tout ce qu'il y a, et on enlève tout au voleur. Hein. Même si le voleur il est intelligent et malin, et entre-temps il a mis tous ses biens sur les noms de sœurs, cousines, machin, hypothéqués, on Non, l'enlève. mais celui qui lui a acheté. Alors, il- Même si le lui, contrat il lui, était lui- très détaillé et tu t'es fait avoir parce que je t'ai mis sans les fruits avec plein des conditions, non. C'est bon. La Gemara elle te dit, je finis la page, Putain, et mais kirba ils ont- shalosh la kamaraot yesh lo shevar, elo achayut haut sofer ou ben meshitre alva, ben meshitre mekach ou memkar. Et c'est pareil aussi dans les autres papiers, même dans des ventes ou dans des prêts, c'est pareil. Ba amine Shmuel merav, chazav el kacham balim rishoni mao. Oula, ça devient compliqué, mais c'est dans la page de demain. Ah ouais. Le voleur qui t'a vendu, il t'a racheté après. Hein. Ah oui. Ouais, il t'a acheté en prix de perte, on va dire. Hein, il est malin. Hein. Ah ouais, ça a baissé. Ouais. Quoi. Donc ça revient chez lui. C'est Et à la entre-temps, baisse. le propriétaire, il arrive. Alors, est-ce que c'est un voleur à 100% ou c'est un demi-voleur maintenant? Parce que la deuxième fois, il était honnête. Il a acheté quand même le terrain. Hein. Il a racheté le terrain. Et il y a des conséquences. Parce qu'il y avait des fruits entre-temps, il y avait du vin, il y avait de plus-value. Il faut tout ça les calculer. Et entre-temps, s'il est décédé, qu'est-ce qu'on fait? Il est décédé comment? Comme un voleur ou comme un demi-voleur? Je vais trouver la page. Ah, mitle, je finis, regardez juste les deux pages. Ah, les deux lignes là. Dans la ligne 10, on finit. Ah, mitle, comment ces héritiers ils vont être considérés? C'est quelqu'un qui l'a fait tchouva, il voulait se racheter. Peut-être il voulait racheter pour rembourser le propriétaire. Sauf, car roulé, Benelokeach, Gazlana. Non, il reste un voleur. Elle a eu qu'un demit Gazlan. Mandamani Halidish l'écrit Gazlan mitle. Mandamani Halidelekum Bemanute, Afalgav den mitle, Ne Halidelakum Beheme Manute. Donc ça reste un débat hein, de rabbins. Comment il est considéré après sa mort? Ça devient un grand rabbin ou il reste un voleur. Sauf car roulé, Bene Gazlana, les pauvres, ses enfants, on va les appeler les fils du voleur.
אלאיקה בניו דאהבה במתנה. Bon, il est gentil, il a offert le terrain qu'il a volé, qu'il a racheté en cadeau à ses enfants. Les mandé Amar, Daniel Hadronikelu Gazlana, Amarle, Mai, Gazlinan, Minar. Parce que si l'autre il revient, il dit voilà, je t'ai rien volé, voilà, le terrain il est toujours là, il y a l'argent il est là. Donc ça reste comme ça. On a vu que la halakha elle n'est pas encore là, elle est dans quelques pages, mais au moins on a fini la page du jour. En 20 minutes, j'espère qu'on a compris qu'il faut passer 150 minutes pour une page comme ça, pour rentrer dans tous les détails. Au moins, hein, dans les yeshivot, on peut passer des semaines et des semaines, mais nous on a un timing à respecter. Alors, Hazak à tous ceux-là qui ont pu suivre sans pas tout comprendre. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen, excellente journée.